En entrant dans la classe, Chiaba Sensei affichait une mine de surprise. en voyant les élèves. Tout le monde attendait impatiemment les résultats. Sensei, j'ai entendu dire que les résultats seront annoncés aujourd'hui. Mais à quelle heure? Pas la peine d'être aussi pressé, Hirata. Tu l'as sûrement réussi. Je veux tout de même savoir. On va les annoncer maintenant, vu qu'il y a certaines procédures à engager. On aurait manqué de temps si on faisait l'annonce. Après les cours. Certaines procédures n'avaient pas manqué de faire réagir les élèves. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous expliquer. Cet établissement avait le chic pour lancer toutes les explications nécessaires au dernier moment, comme un cheveu sur la soupe. Elle plaça le papier avec le nom des élèves et leurs notes sur le tableau. Honnêtement, je suis très impressionné. Je ne pensais pas que votre classe s'en sortirait aussi bien. En maths, japonais et sociologie, il y a eu plus d'une dizaine de sans fautes. Les étudiants étaient heureux en voyant les 100 sur 100 qui étaient affichés. Mais un groupe d'élèves n'avait pas encore le sourire et cherchait sa note en descendant petit à petit les yeux. On en venait aux problématiques pseudo avec sa note d'anglais. Il avait assuré dans 4 matières avec une note de solide de 60 sur 100, mais en anglais, il a obtenu 39 sur 100. Yo cria Sudo de soulagement qui se leva dès qu'il vit sa note d'anglais. Ike et Yamoshi lui emboîtèrent le pas. Personne n'était dans le rouge, bien que la note fût en dessous de la moyenne pour la note d'anglais de Sudo. Kushida et moi nous échangâmes un regard et poussâmes un soupir de soulagement. Horikuta adoptait une attitude neutre, mais l'on pouvait sentir qu'elle était soulagée. Vous avez vu, Sensei? Quand on veut, on peut, hein, s'exclama Ike avec un sourire triomphant. Certes, mais... Chaba Shira Sensei avait un stylo rouge dans la main. S'écria Sudo de stupeur. Elle traça une ligne rouge au-dessus du nom de Sudo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es recalé, Sudo. C'est une blague là? Arrêtez vos conneries. Bien entendu, Sudo fut le premier à protester. L'ambiance détendue de la classe laissa tout d'un coup place à une atmosphère pesante en l'espace de quelques secondes. Sudo, tu as raté l'anglais. C'est quoi ce mensonge? Il fallait avoir au moins 32. Et qui a décrété que 32 était la note minimale? Sensei l'a dit. Pas vrai les amis? S'écria Ike en soutien à Sudo. Vos protestations sont vaines. Pour cette matière, il fallait avoir un minimum de 40 sur 100 pour la valider. Tu l'as raté à presque un point. C'est bien dommage. 40 sur 100 depuis quand? Dois-je vous détailler le pourquoi du comment, rétorqua-t-elle, en inscrivant la formule au tableau. Elle écrivit 79,6 divisé par 2 égale 39,8. Comme pour le dernier test, notre méthode pour convenir de la note minimale à avoir pour valider est de faire la moyenne des notes de l'examen et de diviser par 2. La moyenne de classe au mi-examen d'anglais était de 79,6. Si on divise par 2, on obtient 39,8. Toute note en dessous est donc éliminatoire. Tu as eu 39. Vous êtes en train de dire que je suis expulsé? C'était court, mais tu as fait de ton mieux. Après les cours, tu devras remplir un formulaire d'exclusion. Je contacterai pour toi un représentant légal. Malgré le déni collectif, tout le monde commença à prendre conscience de la réalité. Concernant le reste de la classe, vous avez fait du bon travail. Faites les mêmes efforts pour le test final. On passe maintenant à la leçon. Sensei, Sudokun va vraiment être expulsé? Il n'a aucun moyen de le sauver, demanda Hirata, qui fut le premier à venir à la rescousse de Sudo, bien que ce dernier le détestait et l'avait même insulté. Il a eu une note éliminatoire. Les règles sont claires. Peut-on voir la copie de Sudo? Il n'y a pas eu d'erreur dans la notation. Enfin, je m'attendais à ce que vous ne lâchiez pas l'affaire si facilement. Elle passa la copie de Sudo à Hirata. Ce dernier regarda attentivement chaque réponse avec un air désespéré. Il n'y a pas d'erreur. Bien, l'heure de vie de classe est alors terminée. Sans aucune once de compassion, Chiaba Shirasensei annonça son expulsion de manière très froide. Ike et Yamochi n'osèrent pas ouvrir la bouche pour le consoler de peur de le frustrer encore plus. Hirata aussi resta silencieux. Mais il sembla qu'une partie de la classe fût soulagée. Était-il content parce qu'une nuisance quittait la classe? Sudo, tu te rendras à la salle des profs après les cours. Chiaba Shirasensei, j'ai une question, demanda Rokita, elle qui fut restée silencieuse jusqu'à maintenant. Ce fut la première fois depuis le début de l'année scolaire que Rokita dit quelque chose devant tout le monde à l'oral. Chiaba Shirasensei ainsi que la classe furent surpris. C'est inhabituel de ta part, Rokita, de te voir intervenir en classe. Quelle est ta question? Plutôt, vous avez dit que la note éliminatoire du précédent test était de 32 points. Vous nous avez d'ailleurs montré la formule utilisée pour le calculer. Mais n'y a-t-il pas eu une erreur dans le calcul? Non, pourquoi? La moyenne de classe sur du test blanc était de 64,4. Si on divise par 2, on obtient 32,2 et non 32, ce qui veut dire que vous aviez arrondi à l'entier le plus bas. En effet, En d'autres termes, la note de 39 sur 100 était suffisante pour passer si on suivait la logique des arrondis. Je comprends mieux. Tu avais anticipé le fait que Sudo passerait au fil du rasoir dans cette matière. Ceci explique ta note relativement basse en anglais.
Orikita, balbutia Sudo. Il avait remarqué quelque chose sur la feuille. Les autres élèves s'agglutinèrent pour regarder et furent pris de stupeur, eux aussi quand ils virent qu'elle avait fait un sans faute dans 4 matières, sauf en anglais. Où elle avait eu 51 sur 100. Tu as vraiment... balbutia de nouveau Sudo, qui n'arrivait pas à terminer sa phrase, car il avait compris ce qu'elle avait fait. Dans le but de baisser la moyenne de la classe en anglais, elle avait volontairement visé une note moyenne au test. Si vous pensez que j'ai tort, expliquez-moi alors pourquoi vous n'avez pas arrondi cette fois-là. Ce fut la toute dernière lueur d'espoir. Je vois. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Nous n'arrondissons pas à l'entier le plus bas systématiquement. De 1 à 5 après la virgule, on arrondit à l'entier le plus bas, tandis que de 6 à 9 après la virgule, on arrondit à l'entier le plus haut. Ici, c'était 39,8, donc nous avons arrondi à 40. Lors du test blanc, c'était 32,2, alors nous avons arrondi à 32. Tss. J'imagine que tu l'avais compris, mais tu as essayé de tourner les choses à ton avantage. Bien essayé. Le prochain cours va bientôt commencer, alors je vais prendre congé. Orokita avait essayé le tout pour le tout, mais en vain. Elle resta silencieuse après avoir vu ce dernier espoir balayé d'une main de maître. La désillusion s'installa, et un silence pesant se fit ressentir dans la classe. Alors que Sudo tentait de faire face à la dure réalité, Il regarda Orokita, elle, qui était partie jusqu'à baisser sa propre note pour le sauver. Je suis désolé, j'aurais dû encore viser plus bas, répondit Orokita. Viser 51 points, c'était déjà visé très bas. Si elle s'était aventurée dans les 40, elle aurait pris le risque de se faire exclure, elle aussi. Pourquoi? Tu as dit que tu ne m'appréciais pas, non? Qu'on soit clair, je l'ai fait pour moi. Mais ce fut inutile. Je me levai doucement de ma chaise. Où vas-tu, Ainokuji? Aux toilettes. merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, vous assisterez à une tentative de corruption honteuse. À bientôt.